Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de quelque chose d'assez particulier. Je vais vous parler d'une affaire de possession et je voulais pas vous parler d'une affaire un peu truc classique avec les Warren ou quelque chose de la sorte. Je voulais quelque chose d'un côté d'un peu plus factuel mais également d'un peu plus flou. Vous verrez, peut-être que là c'est pas super clair mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Avant qu'on commence sur la vidéo, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que en termes d'image vous préférez que ce soit comme ça, avec cette luminosité, ou alors vous préférez hop, que ce soit plus comme ça. Donc là ça fait un peu plus rouge, j'ai pas la lumière qui arrive directement sur mon visage. Dites-moi, vous préférez ça ou ça? Bon là pour la vidéo, vu que je suis habitué à tourner comme ça, je vais faire ça comme ça. Mais vous me dites en commentaire, je suis preneur et puis comme ça après j'appliquerai les changements derrière. Également pour la petite musique d'outro, quelqu'un m'a gentiment composé une petite musique un peu plus douce pour ceux qui sont un peu réveillés par la musique que j'ai habituellement. Faut juste que je prépare du coup une nouvelle petite outro et ensuite je la mets directement sur la vidéo. Merci encore à toi si tu regardes la vidéo, ça fait plaisir et j'ai kiffé la musique. En tout cas les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans cette affaire de possession. Nous sommes le 17 août 2019. En Irlande, et Anne Smith compose le 999, le numéro des services de secours. Des officiers de police se rendent chez elle, et ils trouvent la jeune femme qui les a appelés dans un état de panique extrême. Il semble qu'elle ait été victime de quelque chose d'horrible, c'est-à-dire une agression domestique, de par son compagnon, parce qu'elle a sur son corps des bleus, des ecchymoses, sur les cuisses, les bras, mais également sur le visage et sur le cou. Elle raconte que son petit ami, Shane Gibbons, serait, sans crier gare, arrivé derrière elle, l'aurait attrapé et plaqué sur le lit, et l'aurait ensuite secoué pendant ce qui semblait être une éternité. Toujours choquée, elle a demandé à rentrer chez elle, chose qui lui a été accordée par les agents de police, dont un l'a ramené chez elle. Quelques mois plus tard, en octobre 2019, pourquoi aussi tard, je ne sais pas, Shane Gibbons a été interrogé par la police. On aurait pu se dire que la police allait l'arrêter, affaire réglée, et on n'en parle plus. On permet à Anne de se rétablir, sauf que lui va bien avouer avoir effectivement secoué Anne, néanmoins il dit que c'est la seule chose qu'il a fait. C'est-à-dire que pour lui, il l'a juste pris et secoué, mais il l'a pas frappé, il a rien fait, s'il n'est pas à l'origine des bleus qu'elle a sur le corps. Et c'est le mois suivant que là, il va dire quelque chose d'assez particulier. En tant qu'enquêteur de police, tu te dis, tu aurais pu sortir des excuses, mais celle-là, elle est complexe. Shane dit que sa petite amie était possédée par une entité démoniaque. Et que, en fait, quand il l'a secouée, il tentait de l'exorciser. On pourrait se dire que Shane est un fou. Mais là où sa version peut prendre un peu de sens, c'est qu'il a des preuves. Il avait enregistré une vidéo en 2016, où il tentait déjà de pratiquer un exorcisme sur sa petite amie, Anne Smith. C'est pas la seule chose qu'il a comme preuve. Il a également une photo où il montre Anne, apparemment en train d'être attaqué par une entité démoniaque. D'ailleurs, il avait des photos de pendant l'attaque et de après, et après on voit effectivement que Anne a des traces sur le corps. Deux possibilités se présentent à nous. Soit, effectivement, on a affaire à un cas de possession, ou alors, on a un homme incroyablement malsain qui maltraite sa femme, et qui fait passer ça aux yeux du monde entier par de la possession démoniaque. Selon les dires de Shane Gibbons, depuis que lui connaît sa petite amie, elle est possédée. Les manifestations se présentent de différentes manières. Selon lui, l'entité démoniaque peut prendre pleinement possession du corps de Anne Smith et, de temps en temps, apparemment, Shane s'est déjà vu communiquer avec cette entité. D'ailleurs, il parlait même parfois en latin. Selon ce qu'il dit également, c'est quand Anne est la plus fatiguée que l'entité va avoir le plus de facilité à s'emparer du corps de la jeune femme, ce qui semble en soi plutôt logique. Quand tu es fatigué, tu as peut-être moins de volonté de te défendre. Ce serait une entité apparemment assez intelligente, dans le sens où c'est une entité qui, je vais venir sur la partie intelligente après, mais qui peut déplacer des objets, les faire léviter, les faire disparaître, apparaître, ce genre de choses, des choses qu'on a pu voir dans d'autres cas de possession. Mais la spécificité de cette entité-là, c'est que, vous savez, on a cette image un petit peu de, les démons, c'est des trucs un peu anciens, un peu sombres et tout, et bien celle-là aurait une certaine intelligence dans le sens où elle arriverait à comprendre la technologie. Shane explique cela en racontant qu'une fois, il avait reçu un message de sa petite amie, en latin, alors qu'elle n'en parle pas un mot. Il avoue également avoir été plusieurs fois agressé par cette entité démoniaque, qu'il a même parfois failli y laisser la vie, mais qu'il n'a jamais pensé à contacter la police,
parce que il voulait pas mettre Anne Smith, sa conjointe, dans une mauvaise situation. Il savait que ce n'était pas elle qui était aux commandes de son corps, donc il se disait je vais pas impliquer la police, imaginons il l'arrête, c'est pas elle en soi. Les proches du couple étaient au courant de cette situation, et il y a un point qui inquiétait un peu tout le monde, c'est que si jamais à un moment donné, à cause de cette possession, Anne Smith était amenée à mourir, immédiatement, le premier suspect qu'on allait avoir dans la ligne de mire, ça allait être lui. Il y a eu ensuite le procès de Shane Gibbons. Shane, lui, se défend, il dit qu'il n'a pas agressé Anne Smith, il dit qu'il l'a simplement maintenue par les épaules parce qu'il a vu qu'elle était possédée, il voulait lui faire reprendre ses esprits. On lui pose diverses questions, pourquoi il n'a pas tout de suite parlé de la possession démoniaque, lui a répondu que pour lui c'était un sujet un peu personnel, il ne se voyait pas en parler comme ça, on va dire au premier venu. Mais là où ça va être assez étrange, c'est que Anne Smith, du coup, la victime de cette affaire, elle va nier totalement être possédée par un démon et avoir subi des exorcismes. Donc là on a carrément deux versions qui sont contradictoires. Sauf que quelque chose peut nous conduire vers la vérité, c'est l'épreuve. Et il y a notamment un message envoyé par le téléphone de Anne Smith qui dit « Je suis si heureuse, je savais que j'avais besoin de l'exorcisme. » Bizarre, tu dis que t'as pas eu d'exorcisme, mais t'envoies un message pour le dire quand même. Même devant la présentation de cette preuve, Anne Smith a continué à nier. On a analysé d'autres preuves, la vidéo de l'exorcisme de 2016 par exemple, les comparaisons entre les blessures qu'elle avait eues avant et les blessures qu'elle a eues au cours de la soirée où elle a appelé la police. On voit que les blessures sont quelque peu similaires, on voit que sur les vidéos elle a un comportement bizarre. Donc finalement, la conclusion de ce procès, c'est que Shane Gibbons n'a pas agressé sa petite amie, il l'a simplement tenue par les épaules pendant la nuit. Mais bien que peut-être qu'il lui a fait des blessures, des ecchymoses, il n'avait pas l'intention de lui causer un préjudice physique. Le juge ne donne pas cette conclusion-là parce qu'il est persuadé de l'innocence ou de la culpabilité de l'un ou de l'autre. Il dit ça parce qu'en fait, il y a beaucoup trop d'aspects contradictoires et flous pour accuser quelqu'un. Donc, dans le doute, il se dit, je préfère accuser personne que d'accuser peut-être quelqu'un à tort. Évidemment, ce genre d'affaires, ça attire les médias. Les journalistes, donc après son procès, Shane Gibbons a pas mal été interrogé. Il dit que pendant toute la période, on va dire, d'enquête, d'investigation, c'était un enfer pour lui. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie de son expérience avec le paranormal. Il dit que quand les manifestations se produisaient, sa petite amie rentrait dans un état de transe, commençait à parler latin, et son corps se recouvrait lui-même d'ecchymoses et de bleus. C'est pas qu'elle a été projetée contre un mur ou qu'elle a été projetée sur le sol, les bleus se formaient tout seuls, un peu à l'image, pour ceux qui ont vu la vidéo, des morsures sur la jeune fille dans la vidéo d'enquête d'Harry Price. C'est pour ceux qui ont la référence, vous comprenez ce que je veux dire. D'ailleurs, certains spécialistes se sont rapprochés de lui pour essayer d'expliquer d'une manière rationnelle et scientifique ce qui peut se produire, et effectivement, un peu les mêmes conclusions que pendant l'enquête d'Harry Price ressort dans cette affaire. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant, c'est que apparemment, un certain problème mental pourrait faire que notre corps s'auto-inflige des blessures. C'est ce qui était envisagé dans l'affaire d'Harry Price, c'est également ce qui est envisagé ici. On se dit, c'est possible, on n'est pas sûr, mais il y a une proba. Shane va dire également, en continuant de parler des périodes paranormales du coup je pense son ex-petite amie, que quand lui était avec elle, il arrivait en quelque sorte à maîtriser la chose, mais quand elle était seule, c'est possible qu'un soir, elle se réveillait nue dans un champ. C'est problématique. Après, évidemment, quand Anne reprenait, on va dire, possession de son corps et de son esprit, elle ne se souvenait de rien. Pour Shane, il est sûr que Anne avait un problème mental, mais pas un problème qu'elle a eu avant sa possession. Pour lui, c'est la possession qui a entraîné un problème mental. On peut se dire, pourquoi il n'a pas cherché de l'aide pendant toute cette période où c'était compliqué? Il l'a fait. Il a appelé un prêtre qui a rencontré du coup Shane et Anne Smith, et pour lui, il est un peu mitigé, bien qu'il penche quand même du côté de la possession. Il dit, je ne peux pas dire qu'elle est possédée, parce que ça je ne le sais pas, mais je pense quand même qu'il y a un truc. Il dit qu'il peut pas dire si c'est à cause de ça qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec toute l'affaire du procès, etc. Mais voilà, pour lui, c'est très compliqué de dire si quelqu'un est possédé ou pas, donc voilà, il y a quelque chose, mais c'est flou, quoi, c'est brumeux. Donc, n'ayant pas trop d'aide, Shane s'était tourné vers une guérisseuse. Une guérisseuse du nom de Jane Donnelly. Cette guérisseuse a été interrogée et elle se souvient apparemment très bien du couple qui est venu les voir. Lors de leur rencontre, Anne Smith était très végétative, c'est-à-dire qu'elle avait du mal à se déplacer seule. Son conjoint, Shane, devait l'aider à se déplacer. Elle semblait ailleurs. Et apparemment, cette guérisseuse a réussi. Alors je savais pas que c'était possible.
à enlever cet esprit maléfique. Je savais pas qu'une guérisseuse, en soi, pouvait enlever des esprits, je savais pas que ça faisait partie de leurs attributions, apparemment. Mais en tout cas, si on en croit les dires de cette personne-là, elle dit qu'elle n'avait jamais rencontré un cas comme ça de possession. Donc apparemment, l'entité qui était accrochée à Anne Smith était sacrément violente. Sauf que ça n'a pas marché. Sinon, l'affaire ne se serait pas déroulée. Ce que dit la guérisseuse, c'est que pendant quelques mois, elle a réussi à chasser l'entité, mais que l'entité doit être tellement bien attachée à Anne Smith que elle a réussi à revenir vers elle. Elle a assisté du coup un petit peu à l'attitude de Shane pendant ces fameux entretiens, et elle le soutient à 100% parce qu'elle dit qu'il était vraiment aux petits soins pour elle, qu'il a vécu l'enfer à ses côtés à cause de cette affaire de possession, pas à cause de Anne Smith, mais à cause de l'entité qui est attachée à elle. Et la guérisseuse trouve ça complexe, sa situation en général, parce que elle lance un petit tacle à l'église. Elle dit qu'en sortant de chez elle, Anne Smith était rayonnante parce que l'entité était partie, et que elle, c'est pas sa spécialité de faire des exorcismes. Donc, l'entité est revenue, peut-être parce que l'exorcisme n'était pas assez bien fait ou que sais-je, et elle dit que c'est dommage que l'église ne veut pas s'occuper de ce genre d'affaires. Pouf, typique, balancé comme ça. Cette guérisseuse dit quand même quelque chose d'intéressant. Elle a un petit doute sur le fait que la Anne Smith était quand même pas 100% clean dans cette affaire. Elle pense que elle faisait quelque chose pour réinviter l'entité à chaque fois à la posséder. Qu'est-ce qu'elle faisait, ça? On en sait rien. Et ce qui était aussi étrange, c'est qu'à chaque fois, parce que forcément la guérisseuse a réussi à extraire l'entité une fois, du coup le couple s'est dit, on va y aller. Comme tu vas chez un médecin qui te soigne une maladie que t'as eue, bah t'as confiance, t'y retournes. Et à chaque fois, c'était de plus en plus violent. C'était un peu genre, reculer pour mieux sauter. La guérisseuse enlevait l'entité, et quand Anne Smith revenait avec, l'entité était encore plus violente. Et comme ça, c'était crescendo. Shane, lui, pense qu'en fait, la guérisseuse n'a jamais vraiment réussi à supprimer cette entité. En tout cas, à la retirer, parce que, lors d'une confession, Anne Smith lui aurait dit que cette entité était en quelque sorte capable de se cacher. Donc peut-être que quand on commence à la titiller, elle se dit hop, je me planque, et dès qu'elle est un peu plus tranquille, elle ressort mettre le bordel. Bon, là c'est vrai que on parle plus du côté du gène, mais qu'est-ce qui est advenu de Anne? Peut-être que vous vous posez la question, je pense que vous vous posez la question. Elle est rentrée dans un institut spécialisé qui apparemment ont tout de suite compris ce qui n'allait pas quand ils l'ont vue. Ils ont des pratiques apparemment assez secrètes selon la guérisseuse, parce que oui, Anne est restée en contact avec la guérisseuse, Shane également. Elle est ressortie de l'établissement, tout allait bien, mais, parce qu'il y a un mais, apparemment, vous allez voir, l'entité, elle veut pas se barrer. Anne, bien qu'elle soit séparée avec Shane, continue de lui envoyer des messages en latin, et du coup Shane a pris une mesure draconienne. Il l'a bloqué. Shane n'a plus une nouvelle de Anne Smith, il essaie de refaire sa vie, bien que ça a été assez compliqué. En tout cas, on lui souhaite évidemment le meilleur, et d'ailleurs on le souhaite également à Anne Smith également, parce que se faire posséder, les amis, c'est pas cool. Petite information supplémentaire, dans l'article où Shane raconte toute son histoire, il n'a pas donné le vrai nom de sa petite amie. Anne Smith est un nom entre guillemets d'emprunt, un faux nom pour préserver son anonymat, pour que les gens n'aillent pas la voir en disant ah t'es possédé, t'es un monstre, etc., etc. Et évidemment elle ne s'appelle pas réellement Anne Smith, mais Shane lui s'appelle réellement Shane, il me semble. On en a fini pour cette histoire les amis, j'espère que vous avez apprécié. J'ai bien aimé vous partager cette histoire, ça change un peu des affaires paranormales que je peux traiter des fois, où il y a une vraie enquête et tout. Là, je trouvais ça intéressant de voir plus le côté quotidien. Bon, le mot est mal choisi, mais ce que je veux dire, c'est que de voir le côté des personnes qui vivent avec ça. Et là, dans cette histoire, tu vois que ça a eu raison d'un couple, et c'est ça qui est assez effroyable. C'est là qu'on va rentrer dans un autre débat. Est-ce que l'amour peut être plus fort que la possession? Ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il est temps que j'arrête la vidéo. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!